y a le Malgache Ahmad, président sortant, Ahmed Yahya de la Mauritanie, Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire et Patrick Motsepe de l'Afrique du Sud. Comment les confrères sur le continent entrevoient cette bataille à 5? Réponse dans ce magazine. Le Sénégal, première équipe qualifiée africaine, qualifiée. Un leader technique, un leader moral. Je pense qu'il y a certaines choses que tu peux dormir tranquillement. Sadio a montré qu'il n'est pas ballon d'or pour rien. Autant à Thiès, c'est lui qui a tiré le penalty, il fait une passe décisive. Une fois, on a longuement discuté sur le fait que Sadio Mané soit désigné comme tireur. Est-ce qu'il a bien tiré? Est-ce qu'il n'a pas bien tiré? Il a marqué. Maintenant, il va falloir que lui, en tant que tel, qu'il sache encore le peuple sénégalais attend beaucoup de lui. Et ses qualités et les prestations qu'il est en train de faire à Liverpool, s'il met ça au profit de notre sélection nationale, je pense qu'il va être encore beaucoup plus performant et nous valoir beaucoup plus de satisfaction. Eh bien, bon, Sadio Mané, très rapidement sur... Oui, Sadio Mané, déjà, le but qu'il met dimanche contre la Guinée-Bissau, c'est un copier-coller de ce qu'il a l'habitude de faire à Liverpool. C'est-à-dire s'appuyer sur son numéro 9, avec sa force de pénétration, son intelligence. Il avait remarqué, quand on a un joueur comme Sadio Mané dans une équipe, je pense qu'on a presque 60 à 75% des problèmes qui sont résolus quand il prend la décision d'être le patron de l'équipe. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a un cap à passer et c'est ce cap de leader technique et de leader moral à l'intérieur de l'équipe. Je pense que la transition est en train de se faire tout doucement. Oui, et il a fallu du temps parce qu'en fait, je pense que nous, on était impatients. On a beaucoup d'attentes sur Sadio Mané. On était impatients qu'il arrive à devenir rapidement le patron. Bon, après, Sadio Mané est un joueur introverti. C'est quelqu'un qui est, je vais dire, réservé. Il lui a fallu du temps pour prendre peut-être cette décision de devenir le patron de l'équipe. Mais il a tout ce qu'il faut pour devenir le patron technique et le patron moral de l'équipe. Mais c'est que moi, je pense que Sadio Mané, il n'a jamais été mauvais en équipe nationale. Jamais, non, c'est vrai. Moi, je ne comprends pas quand on dit que oui, maintenant, il a pris les rênes de l'équipe. Sadio, depuis qu'il est venu en équipe nationale, depuis ce match de Sénégal-Libéria en éliminatoire, mais depuis ce match-là, c'est le leader technique de l'équipe. Ce n'est pas parce qu'il a manqué un penalty contre le Cameroun que... Non, ça arrive dans une carrière, c'est rien. En équipe nationale, à chaque fois, les bons coups... Je valide. Non, à chaque fois, les bons coups viennent de lui, depuis qu'il est là. Les bons coups de l'équipe nationale, la preuve, s'il n'est pas là, l'équipe peine sur ce match-là, créer des occasions. 90%. Alors, on peut regarder la statistique. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, les rôles sont bien définis. Les gens ne parlent pas du capitana. Maintenant, Sadio a été capitaine, Cheikh Kouyaté a été capitaine. Mais aujourd'hui, si on donne le brassard à Koulibaly, je pense qu'il a cette personnalité, il a cette carrure pour pouvoir être le leader moral de l'équipe. Je pense que laisser Sadio être le leader technique et donner cette casquette de leader moral à un autre, ça lui a permis au moins d'amoindrir un peu ses responsabilités. Et puis même, je me permets de mettre un peu en bémol, c'est sa Coupe du Monde quand même qui n'a pas été non, mais bon, comme on ne va pas faire un débat entre confrères, comme je disais chèrement. On va laisser passer. Donc, juste dire d'ailleurs à propos de Moustapha, vous avez raison de le souligner, Kalidou Koulibaly, qui est donc capitaine, mais qui sera absent pour le prochain match du Sénégal, en tout cas en zone Afrique, à cause de son cumul de cartons sur les 2 derniers matchs, donc 2 cartons jaunes. Alors bon, je pense qu'une fois qu'on a savouré la qualification, comme le veut si bien Mme Adama, il faut qu'on se projette, on va construire. Il y a quand même des points à améliorer. Toute œuvre est perfectible. Moi, je ne parlerai pas tout simplement du jeu, mais que cette ouverture qui devra avoir lieu, continuer à faire du scouting, parce qu'il y a des joueurs sénégalais éparpillés dans le monde, des Sénégalais d'origine qui voudraient intégrer cette sélection. Je pense que ça aussi, ça doit être un des points essentiels par rapport à notre sélection. Maintenant, le travail va continuer, ce qui est sûr et certain que le staff technique va tirer les enseignements de ces 4 matchs déjà, pour mieux préparer ces 2 autres matchs, parce que ces 2 autres matchs aussi vont nous permettre de voir beaucoup de choses par rapport à certaines incertitudes ou bien d'avoir des certitudes sur certains points. Madame, moi je pense que la base est déjà là, parce qu'aussi il faut maintenir l'expérience, parce qu'aussi il faut une ossature. Il faut une ossature. C'est sûr qu'après cela aussi, Aliou va essayer de regarder les points manquants pour essayer de voir autour des joueurs qui sont sénégalais, qui sont partout, comme l'a dit Moustapha, pour au moins renforcer l'équipe. C'est possible. Mais quand même, il faut préparer
bien les phases finales. Très bien. Parce qu'il y a un cap dont on parlait qui a été franchi, qui aurait été franchi par Sadio Mané. Mais il y a un cap aussi que le Sénégal doit franchir obligatoirement pour gagner un trophée. C'est cette possibilité, cette capacité à battre les grosses équipes sur le continent. Et ça aussi, c'est un point plus que perfectible, c'est un point impératif. Oui, les statistiques sont contre nous. Parce que c'est des résultats. Nous avons perdu contre le Cameroun en quart de finale. On a perdu avec la double confrontation contre l'Algérie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous reste dans la gorge. Hein. Le match de poule et la finale sur le même score. C'était un peu difficile à avaler. Les certitudes, je pense que, comme vous avez dit, pour construire sur l'avenir, vous avez besoin d'une base. Hein, et je pense que les joueurs sont là. Sur chaque ligne, on va dire on a un patron. Sur chaque ligne de cette équipe, il y a un patron. On part du gardien, l'axe, le milieu et l'attaque. On a vraiment la colonne vertébrale qui est là. Maintenant, il faudra trouver on va dire les combinaisons, les binômes et les trinômes qu'il faut venir mettre autour de cette équipe-là pour qu'ils donnent le maximum. Après, le cap à passer, c'est de se dire aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effectif, les équipes qui ont gagné avant nous ou qui nous ont gagné et qui sont supposées être soi-disant des grandes équipes, le Sénégal aussi est une grande équipe. Donc le cap à passer, il est là. Et il est là, je pense que c'est dans le jeu. En fait, il faudrait maintenant devenir conquérant dans le jeu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on est satisfait de cette qualification, on est satisfait de tout ce qui a été fait, on est satisfait du bilan comptable, on est satisfait bien sûr du travail du coach parce qu'on est arrivé à atteindre l'objectif. L'objectif est de se qualifier, mais je pense qu'il y a un deuxième objectif, c'est d'arriver au bout et de la gagner. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est ce cap-là qu'il faut passer. Ce cap-là, c'est ça où on est en train de pêcher pour l'instant, parce qu'on est considéré comme les losers qui arrivent toujours et qui n'arrivent pas à gagner. Donc je pense que c'est maintenant au niveau de cette configuration d'équipe qu'il faut arriver à aller casser ce cap-là et franchir cet espace. Il y a un entraîneur qui me disait, le jour où on va gagner, on ne parlera plus de beaux joueurs. C'est parce qu'on ne gagne pas que jusqu'à présent, on est en train de chipoter sur le contenu. C'est normal. Et puis, en fait, on va vers une compétition, encore une fois, qui sera extrêmement relevée. Parce que la Côte d'Ivoire se renforce. Vous voyez, les binationaux qui viennent renforcer cette équipe. C'est comme nous. Nous avons les mêmes genres de joueurs, les mêmes professionnels qui jouent au même niveau. Il y a l'Algérie qui se renforce, qui maintient son noyau et qui se renforce. Le Maroc qui est là, l'Égypte. Donc, on ne peut pas se satisfaire de ces victoires contre la Guinée-Bissau. Alors, en parlant de l'Algérie, on va très rapidement avancer parce qu'il faut qu'on parle quand même du tournoi de l'UFOA. L'Algérie tenue en échec par rapport au Zimbabwe tout à l'heure à Harare. Un match très vivant, hein, avec donc déjà 2 buts marqués par les Algériens en première période par Andy Delors et Mahrez, et puis les Warriors ont su inverser la tendance, notamment en seconde période où quand même cette équipe zimbabwéenne a eu un gros impact physique, et puis il y a eu une bourde, comme quoi un grand gardien aussi. Ça a aidé 2 ballons qui a permis donc à cette équipe zimbabwéenne d'égaliser sur le score de 2 partout, malgré quand même ce petit anicroche. L'Algérie se qualifie, qui est la deuxième équipe donc, à se qualifier après le Sénégal. Et l'Algérie qui maintient son invincibilité donc jusqu'à 22 rencontres actuellement et qui se qualifie donc pour la prochaine CAN. Et là quand même, je peux vous dire, pour avoir regardé le match, que c'est vrai que parfois on se dit que oui, même les petites équipes parfois ont un projet de jeu très clair. Surtout, il y en a qui ont une longueur d'avance sur nous. Bon, je parle des grandes nations quand même, comme l'Algérie. Ouais, je dis la Côte d'Ivoire, même le Mali, quand tu les vois jouer, tu sens que quand même c'est consistant, quand même il y a de l'engagement, de l'envie. Et des fois, quand même, on sent que chez nous, on joue au petit trop. Et peut-être qu'on est très fort, on sait que on va gagner, qu'on se permet de se relâcher. Mais quand même, Mme l'a dit, ce match-là, quand tu le regardes, cette équipe du Zimbabwe, quand même, elle a été vraiment séduisante. Même sur le match aller, elle a fait souffrir cette équipe algérienne aussi, qui s'est imposée, entre guillemets aussi, grâce à ses talents individuels. Ça aurait été sympa, vieux, que tu nous donnes le but de Riyad Mahrez, parce que il est très beau ce but. Super. Et ça vaut le coup. C'est le deuxième but. Vous pouvez... Laissons les téléspectateurs
en profiter. Et on va dire aussi que le Gabon avait la possibilité de se qualifier ce lundi, mais les Panthères se sont inclinés en fin de journée à Banjul sur le score de 2-1. Le Cameroun, lui, s'impose devant le Mozambique 2-0 à Maputo. Donc voilà les principaux résultats. On a vu quand même ce qui s'est passé pour le Gabon à Banjul. Ça fait pas... Je ne sais pas si vous avez vu les images. Oui, j'ai vu les images. Mais où se situe le problème? Si les Gabonais avaient fait les tests Covid dans une structure agréée, je pense que le problème n'allait pas se poser. Mais paraît-il qu'ils ont fait le test dans une structure qui n'est pas reconnue par l'OMS. Donc, vous voyez, c'est un problème. Les Gambiens aussi, ils n'avaient pas tort dans la mesure où ils devaient accepter de faire encore le test. Plutôt que, oui, bon, voilà. mais il paraît que la CAF a sermonné la Gambie quand même dans cette histoire. Parce qu'on ne peut pas laisser une équipe nationale dormir comme ça 6 heures de temps à l'aéroport. Je dis que la Gambie aurait pu être beaucoup plus fair-play que ça quand même. Je pense qu'ils se sont réfugiés sur cette histoire de Covid uniquement pour diminuer l'adversaire et je pense que ça s'est vu dans le match. Surtout en deuxième période. Nous avons souffert dans certains pays. Moi, je ne dis pas qu'ils ont tort de le faire. Ça par moment, mais quand même. C'est triste de le dire, mais c'est une spécificité en Afrique. Oui, mais c'est pas fair play. L'adversaire n'est pas mis dans les meilleures conditions. Les gens oublient que c'est un match de football, donc le fair play doit prédominer. Tout à fait. Alors, Mamadaba, on va parler d'un autre tournoi qui nous attend, qui est très important. Parce que sur le plan sportif, il y a quand même un résultat à aller faire. Mais je pense que pour le pays hôte aussi, il y a des conditions d'organisation à mettre en place. On parle bien sûr du tournoi de l'UFOA. Vous êtes le président du comité d'organisation local. Nous sommes à 4 jours du démarrage de cette compétition. Alors, comment ça se passe? Déjà, est-ce que vous avez commencé à accueillir les équipes? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? Bon, présentement, effectivement, le tournoi doit se dérouler ici, au Sénégal, c'est du 20 au 29. Et que les équipes ne sont pas encore arrivées. Présentement, ce sont les arbitres qui sont là et les officiels. Et pour ce tournoi, il faut le dire, c'est les phases qualificatives des U20 pour les phases finales qui auront lieu en Mauritanie. C'est fait que le plus important, parce qu'il faut le noter, il y a le Covid. C'est fait il faut une organisation en ayant le conseil de nos médicaux qui sont là, parce qu'il faut respecter les normes sanitaires. C'est important parce que au début, avant que les délégations arrivent, ils doivent se faire tester. Et une fois sur place, avant le démarrage, il faut faire des tests. Et nous savons que les tests durent 5 jours. Au Sénégal, ça, ce sont les normes. Ah oui? Et maintenant, c'est la CAF qui a décidé de prendre en charge les tests avant et en même temps avant que les équipes retournent dans leur pays. Et que c'est pour cela que les matchs se joueront à huis clos, parce qu'on ne peut pas laisser les gens venir pour éviter de propager le virus. Et là aussi, il y aura des accréditations pour la presse et pour tous les acteurs qui doivent aller au stade. En même temps, les joueurs, dans chaque équipe, il y aura une délégation de 25 personnes, 5 officiels et 20 joueurs. D'accord. Non, mais on a l'impression que la CAF quand même est un peu déconnectée des réalités des pays, quoi. Parce que nous, on n'est pas en Europe actuellement. Et si l'on se base sur les informations du ministère de la Santé, je pense qu'on peut accepter un minimum de public quand même dans nos stades, parce qu'en Europe même, il y a eu un moment où on avait commencé à accepter des joueurs... Une ouverture partielle. Ouverture partielle des tribunes, mais quand même, un tournoi comme ça, tu le joues à huis clos. C'est pratiquement sans intérêt, surtout pour le Sénégal. La télévision. Ouais, c'est compliqué. Bon, c'est vrai que parce qu'il faut essayer de respecter les normes. Aussi, le Sénégal aussi a ses normes par rapport au Covid. C'est vrai qu'il faut qu'on essaie de respecter ces normes, c'est important. Aussi, en tant que fédération, on ne doit pas nous taxer ou bien demain nous dire que nous avons violé les règles. C'est des règles que la CAF a mis en place. Donc nous devons faire tout
faut le respecter. Oui, c'est les règles de la CAF. C'est les règles de la CAF. Mais la dernière fois, quand... dans ce pays-là, on n'interdit plus les rassemblements. Parce que j'avais compris je pense pas. Mais quand même, il faut respecter les mesures barrières. Oui, on peut le faire en respectant les mesures barrières, c'est justement ça. Mais justement, parce que, bon, sur le dernier match, sur la dernière fenêtre des éliminatoires de la CAN, la CAF avait donné la possibilité à chaque pays d'ouvrir partiellement le stade, en accord avec les autorités étatiques du pays. Est-ce que cette possibilité n'est pas valable pour le tournoi de l'UFOA? Non, pour le moment, on s'en tient aux règles de la CAF, c'est-à-dire le huis clos, mais quand même, notre dernier match, nous étions jusqu'à 20 spectateurs, 200. D'accord, oui, il y avait du monde aussi. Voilà, maintenant, il faut essayer de refaire la même chose pour ce tournoi. Certes, ce sera télévisé et on aura besoin de communiquer là-dessus pour le sponsoring, mais par rapport aux spectateurs, il faut qu'on essaie de limiter le maximum possible les spectateurs. Très bien. Sur le plan sportif, c'est un seul ticket pour aller à la prochaine CAN 2021. Bon, on sait qu'il y a eu une belle génération, celle qu'a commenté Cheikh, je pense à la dernière Coupe d'Afrique Junior. Là, il faut retravailler avec un nouveau groupe. Dans notre poule, il y aura, je pense, le Cap-Vert, la Mauritanie. C'est la poule A, il y a le Sénégal, Sierra Leone et Gambie. Pour la poule B, nous avons le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Mauritanie. La Mauritanie, c'est la Mauritanie qui organise. C'est pour cela que dans cette zone IFOA A, il n'y a qu'un seul qualifié. Parce que aussi la Mauritanie est déjà qualifiée. Oui, c'est vrai, c'est elle qui reçoit. Bon, oui, non, je pense qu'on a de très bons U20. Je pense que le travail sur la base est fait. Les joueurs qui sont en train de venir sont de très bons joueurs. Ils ont aussi l'expérience de jouer certaines compétitions. Tout ce qu'on pourra peut-être déplorer, c'est l'arrêt de notre championnat, donc le manque de compétition pour certains joueurs. Donc je pense que c'est surtout peut-être là où on va avoir un petit bémol. Après, c'est très bien ce que le président Ndour a dit, respecter, parce que bon, c'est ma casquette de docteur qui prend le pas. Non, c'est très bien, on est dans une pandémie, on ne sait pas ce qui va se passer. Il ne faudrait pas aussi qu'on soit ceux qui ont occasionné la propagation du virus dans la sous-région. Non, c'est très bien. Malheureusement pour le public et même je pense pour le comité d'organisation, ne pas avoir du public, ça va impacter sur le sponsoring. Heureusement que peut-être qu'il y a le sponsoring de la télévision qui peut aider à faire entrer de l'argent dans les caisses. Mais c'est malheureux de jouer, Cheikh l'a dit, c'est malheureux de jouer un tournoi comme ça, de cette envergure-là, avec nos U20 et que le public ne soit pas là. Le football, il est beau, c'est parce que le stade est rempli. C'est vrai qu'après, vous avez le beau jeu et tout, mais tout ce qu'il y a autour, c'est ça le football. Et le football en Afrique, il se vit d'abord en dehors du stade, dans le stade et en dehors du terrain, avant de se vivre dans le terrain. Donc c'est très important. Parce que même si vous voyez, même ce match Sénégal-Guinée-Bissau, ça a été faussé quand même par l'absence du public. On n'aurait pas eu le même match. Même retour, on n'aurait pas eu le même match. Et là, on se dit que non U20 qui vont jouer sans leur public, là également, je pense qu'on perd... Je pense que c'est très très difficile, parce que quand vous êtes justement au niveau du stade, vous avez l'impression que vous n'assistez pas à un match. Oui, parce que il n'y a pas une forme, il n'y a pas beaucoup de participation. C'est vrai que pour les joueurs, ça doit être dur, même si eux, ils commencent à avoir l'habitude, parce que ça fait quand même... Je pense que d'abord, mais même le public est endormi, en fait. Oui, mais c'est normal. Je pense qu'on ne peut pas... Là, on a les mains liées. On a les mains liées. On peut... C'est une situation particulière. Oui, c'est une situation particulière. On a les mains liées. Je pense que ça nous dépasse. On aurait bien aimé, nous, que les stades soient remplis, que le public soit derrière. Et Cheikh l'a dit, la double confrontation avec la Guinée-Bissau, ce n'est pas le même match aller ni même match retour si vous avez le public. Je pense que peut-être cette petite, on va dire... On a les battre à l'aller comme au retour. Non, on ne parlait pas de victoire ni de défaite. On parlait surtout de l'ambiance. De l'engagement. Oui, de l'engagement des joueurs, de l'envie de se donner à fond, d'aller chercher plus loin que ses capacités. Non, c'est normal que... impulser l'intensité. Malheureusement, comme il l'a si bien dit, c'est la situation. Il faut s'adapter. Ah oui, non, de toute façon, on sait... Le coup près, Moustapha, en tant que coach, peut-être vous sollicitez un peu sur ce point. Ce sont, c'est vaincre ou périr
On n'a pas droit à l'erreur. Le Sénégal doit gagner ce tournoi pour aller à la prochaine CAN. Vu notre statut, vu ce qu'on a fait en amont, et donc aujourd'hui, c'est entre guillemets une forme de pression quand même sur cette sélection et sur le sélectionneur en l'occurrence. Vous parlez de quelle sélection? Les U20 pour le tournoi de l'UFOA. Non, ne mettons pas la pression sur l'entraîneur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si nous avons la chance d'organiser cette compétition chez nous, on a la il ne s'agit pas de mettre la pression, il s'agit de parler de Elle est là, faits. il est obligé de gagner. C'est normal. On est obligé de gagner, sinon on n'y va pas. Il est là pour gagner. Oui, justement, ouais. Il le sait déjà. Heureusement. Et le vœu de tout Sénégalais, c'est aujourd'hui qu'une sélection jeune gagne d'abord cette Coupe d'Afrique. Parce qu'il faut voir que les gens parlent déjà de la sélection A, alors que ça aurait pu être un peu plus logique si nos catégories jeunes commençaient déjà à gagner la Coupe d'Afrique. Moustapha, là, vous voulez nous ramener... Non. Parce que nous, on a beaucoup plus investi sur l'équipe A avant de commencer à travailler sur les bases des petites catégories aussi. On a mis peut-être la charrue avant les bœufs. Donc, il ne faut pas nous reprocher ce qu'on a fait en amont. Je dis bien, cette sélection jeune nous a valu quelques satisfactions compte tenu des compétitions qu'elle a eu à participer. Si nous avons la chance d'organiser cette compétition chez nous, je pense que c'est imminent que tout un chacun se dise que nous allons participer à la Coupe d'Afrique U20 en Mauritanie. Moi, mon problème, ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, si vous regardez entre les U17 et les U20, il y a toujours une déperdition. Ça, peut-être, j'interpelle le fédéral, parce qu'une sélection U19 serait la bienvenue, parce que ça permettrait au moins de garder cette ossature pour que ces jeunes-là ne soient pas perdus dans la nature. Malheureusement, peut-être qu'en Europe, il y a des U16, 17, 18, 19. Mais ici, les compétitions majeures, les compétitions validées par la CAF, c'est U17, U20 et U23 et U23 tantôt. Mais quand même, il ne faut pas dire que on a mis la chaîne avant l'œuf. Parce que aussi, depuis fort longtemps... Non, ça, c'est pas par rapport à l'actuelle fédération, mais c'est récemment qu'on a commencé à travailler sur les petites catégories. On travaille sur les petites catégories. Voilà, mais avant, on mettait d'abord la priorité sur l'équipe nationale. On va reprocher à cette fédération de ne pas avoir travaillé pour la petite catégorie. Ça, c'est un acquis. Mais cette déperdition dont vous parlez, mais ça, c'est dû à la faiblesse économique, à l'environnement économique de notre football. Parce que une sélection U20, après la compétition, vous voyez des joueurs s'engager au Liban, d'autres en Yougoslavie, en Serbie, en Bosnie. Vous ne les voyez plus là. Je pense que la fédération n'y peut absolument rien du tout. C'est compliqué. Très bien. Parce que ils veulent tous sortir. Voilà, ils veulent tous rentrer dans le monde du professionnalisme. L'essentiel, c'est d'aller, de partir, quel que soit le pays où ils partent. Après, ils vont jouer dans des championnats, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité certains pays. Ils vont dans des championnats qui ne sont pas plus huppés que notre championnat national. Donc c'est dommage, c'est vrai que... Et après, c'est souvent une histoire d'un an, 2 ans, un an et demi, et ils reviennent... Alors, voilà. Moustapha, il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser, parce que vous avez été dans cette situation. Récemment, la fédération a sorti des mesures, dont celle qui concerne l'arrêt du cumul de fonctions pour un entraîneur, donc plus la possibilité d'entraîner un club et une sélection. Bon, vous l'avez vécu en étant entraîneur de l'équipe nationale locale. Aujourd'hui, c'est une décision qui est la bienvenue. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients? Moi, je pense que c'est une décision qui vient à son heure, dans la mesure où l'entraîneur sera plus libéré. Il aura beaucoup plus de temps de faire de la détection, d'aller regarder tous les matchs, de pouvoir au moins faire une sélection qui va polariser tout le Sénégal et compte tenu de certaines sélections, aller peut-être en Europe pour voir certains joueurs. Il y a certains pays en Afrique, les gens ont dit que non, les catégories U-jeunes, les catégories U17 et U20, on prend des jeunes dans notre championnat. Mais un U20 aussi qui joue bien à Yougoslavie, si on doit le prendre, on doit le prendre. Je pense que la fédération a bien fait de libérer ses entraîneurs pour qu'ils aient beaucoup plus de temps pour se concentrer sur une sélection. Parce que moi, je l'ai vécu, par moments, c'est difficile de travailler avec 2 équipes. Avec un club et une sélection, parce que l'être humain, quand même, n'est pas un ordinateur. À un moment donné, tu étais totalement brouillé. La question qui se pose aujourd'hui,
c'est par rapport à la motivation. Est-ce que Quelle motivation financière? Mais bien sûr. Non, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que la motivation, elle peut être aussi mentale. Hein. Et Ça peut être patriotique aussi. Hein. Mais si c'est seulement patriotique qui va nourrir les enfants. Voilà, justement, le débat, il est là. Ouais, ben justement, Nour, les deux entraîneurs concernés, je pense que ce sont les entraîneurs de nos clubs qui nous représentent en Afrique. Et sortir, c'est pas ces décisions juste avant la reprise de la compétition africaine, quand même. Est-ce que c'est les mettre dans les conditions idoines? Parce que là, mais il y a un délai de 3 mois pour qu'ils décident. Oui, mais il y a un délai de 3 mois. Mais ils sont déjà engagés sur une compétition. Mais il y a un délai de 3 mois. Maintenant, les clubs ont la possibilité de faire d'autres choix. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a d'autres entraîneurs. Les entraîneurs aussi peuvent prendre le choix de rester dans les clubs et refuser l'équipe nationale. C'est un choix à faire par rapport à ça. C'est un choix qu'il faut faire. Mais là aussi, c'est un autre problème qui va se poser. C'est comme si aujourd'hui, on convoquait Sadio Mané, il refuse de venir. Ben, je n'ai pas compris. Non, justement, je pense que ce coach veut dire, c'est-à-dire l'entraîneur qui va refuser la sélection nationale, voilà, c'est comme s'il refusait d'aller servir le drapeau. C'est compliqué en fait. Parce qu'il y a les textes de la fédération aussi qui refusent ça. Mais ce n'est pas une convocation, hein. C'est un choix à faire. Président. C'est pas une convocation. Oui, mais je pense que c'est un choix cornélien. C'est un choix à faire. Hein, c'est très compliqué Soit être exclusivement dans les mains de la Fédération sénégalaise de football, soit exclusivement au nom d'un club. Non, Justement, Président, on est d'accord avec vous sur ça. J'ai l'impression que c'est-à-dire ce que le coach est en train de dire, je pense que les textes du football sénégalais disent que si vous refusez la sélection ou si vous refusez une sélection, vous êtes banni de la sélection, c'est ça. C'est ce que les textes veulent dire. Il y a des sanctions. Oui, il y a des sanctions. Bon, non, mais justement, le président a... Ça, c'est pas un refus. Non, c'est pas un refus. Il y a l'esprit de la loi, il y a Moustapha, ça, c'est pas un refus. Le président Ndour a été clair parce qu'il a parlé de choix. C'est-à-dire, c'est un choix personnel. C'est-à-dire, c'est pas une demande officielle de la fédération en disant à la personne X, vous allez entraîner. Donc, ils sont dans un cas bien précis. Mais par contre, Cher a soulevé un problème très important. On a 2 équipes qui vont dans les joutes africaines et ils ont travaillé avec ces équipes-là. Je pense qu'il y a un process. Et si jamais ils font le choix de rester avec l'équipe nationale, est-ce que ça ne va pas casser quelque chose dans ces équipes-là? Il y aura forcément un perdant dans cette affaire. Qui peut aussi... Mais il y a un délai de 3 mois, hein, il ne faut pas... Oui, mais en 3 mois, c'est très compliqué de... Depuis des années, on se dit... 3 mois. Coach vous le dira, en 3 mois, c'est compliqué de... 3 mois, un club ne peut pas avoir un entraîneur. Et son contraire. De tout le temps, les gens ont décrié le cumul de fonctions de ces entraîneurs. Aujourd'hui, que la fédération prend une décision, les gens veulent encore poser un problème. Non, il faudra un précédent. On ne pose pas de problème. Il faudra un précédent. Donc, ceux qui sont dans cette situation actuellement, à savoir le coach Dabo et le coach DAF, il faudra qu'ils fassent un choix et pour les autres, ce sera beaucoup plus facile dans les années à venir. Mais il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que depuis plusieurs années, on se dit qu'il faut qu'on aille intégrer la phase de poule, que ce soit de la Ligue des Champions ou de la Coupe CAF. C'est pas demain la veille. Comment? C'est pas encore demain la veille. Ah bon? Ah, c'est sûr. Ah bah mais... on est en football, hein. Tout peut arriver. Regardez les clubs qui jouent les phases de poule dans la sous-région. Mais il y a un club mauritanien qui a joué. Mais attention, FC Nouadhibou, FC Nouadhibou, ce n'est pas nos clubs-là. Je vous le dis. Non, mais quand même. En termes de moyens, en termes de qualité des joueurs, des étrangers, je pense que quand la GIA a intégré la phase de poule, dans cette équipe-là, il y avait combien d'étrangers et c'était des internationaux. On peut rivaliser, Moustapha. Diaraf n'est pas loin, il y a 2 ans de cela, même que Génération Foot. Donc ça veut dire qu'avec un peu de travail, un peu d'abnégation, ça peut se faire, mais quand même, c'est pas. C'est pas le plafond de verre. Maintenant, on est resté 6 mois sans jouer aussi. Bon, après, le premier tour, ça va passer, mais après, quand il faudra se taper les gros d'Afrique, là, ça va être un peu plus dur, ça, c'est sûr. Merci, Moustapha. Merci, mon frère. Vous avez cassé un peu l'ambiance, mais bon, en disant demain, ce n'est pas à la veille, mais au moins... Permettez-moi de faire un petit coucou à certains amis qui nous suivent. Allez-y. Il y a un supporter de Guédiawaye qui s'appelle El Cissé. D'accord. Il aime beaucoup votre émission. Ok. Tico Lar aussi de Saint-Louis, lui... Mais Moustapha, entre guillemets, vous êtes sur le marché, là. Moi? Oui. C'est-à-dire? Ah, vous n'avez pas de club? Qui vous a dit ça?
Ah non, je pose la question. Bon, je suis entraîneur de la Sonacos, j'avais signé 2 ans. Ah bon? Oui. Ah, au moins limogé. Ah, je sais pas, je pose des questions. Non, ouais, quand même, ça fait 6 mois. Bon, on ne sait plus absolument rien de ce football local-là, c'est compliqué. Hein. C'est le Covid. C'est le Covid, hein. J'ai vu le président aujourd'hui, on a longuement discuté. D'accord. Parce que déjà, il y a des entraîneurs qui étaient entraîneurs. On ne sait plus s'ils sont en poste ou pas parce qu'ils n'ont pas été payés. Mais attendons que le championnat démarre. D'accord. On verra. Donc, comment est-ce que vous avez géré Cette cette période. période au niveau Moi, de la j'étais chez moi. Sonacos? Je faisais 20 heures sur 24. Ah, Parce que le Covid là, docteur, Il faut faire très attention. non, très attention. Vous tenez à vivre encore un peu longtemps. Bon, je disais, Ticolar, c'est mon frère, le Saint-Lusien. Bon, il fait partie des dirigeants de la Linguère. Un petit coucou aussi à toute ma famille, donc à toute la ville de Ngaïmekhe. Merci. Oui, merci. Alors, Baba Dama, le tournoi de l'UFOA, le défi de l'organisation. Oui, c'est ça. Il faut Là aussi, qu'on tout le réussisse. Sénégal doit s'y mettre. Voilà, il faut qu'on réussisse le défi de l'organisation, c'est important. Pas le, Parce que défi de la, certes, pas le défi de la mobilisation. Hein. Non, juste le défi de l'organisation. Il faut qu'on organise bien parce que aussi les autres seront là. Il faut bien les accueillir, bien les traiter et organiser les matchs confortablement. Et c'est ça qui est important. Et maintenant, on espère que, Inch'Allah, le Sénégal va remporter la coupe, va remporter la finale pour les phases finales en Mauritanie. Tout à fait. Alors, docteur Gandour, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je souhaite bon vent au coach sec à la Sonacos, que ça soit bien huilé pour lui pendant le championnat et qu'il puisse se faire le plus beau championnat que possible. Tout dépend de l'hivernage. Voilà, et puis bien sûr, hein. bonne chance au président Ndour pour ce tournoi. On est tous derrière vous, hein, on est tous derrière le Sénégal. J'espère qu'on se retrouvera juste pour vous féliciter. Puis ça a été un plaisir de partager avec Cheikh et Mamfatou ce plateau-là. Merci docteur d'avoir pris part à cette émission. Merci à Mamadou Ndiaye qui m'a aidé à la préparer. Merci à l'équipe technique bien sûr, avec à la réalisation Vieux Diouf, au son Baye, caméra Mor Kharma, Hamza Diallo. Excellente soirée et à lundi prochain, Inch'Allah. Au revoir.